Un petit peu les principes du judo. Le judo, à partir du moment où vous allez mettre toute votre force musculaire, c'est pas du judo, c'est autre chose. Jigoro Kano, lui, il a mis en place le judo et son principe c'était d'utiliser l'énergie de l'autre, de la force de l'autre pour pouvoir le retourner. Donc, quand on vous fait randori, ne cherchez pas à mettre les bras raides, ne faites surtout pas ça, d'accord? Bien au contraire, essayez d'absorber l'attaque de votre partenaire pour pouvoir le faire chuter. Je reviens sur le mouvement de Ouchigari. Si je fais Ouchigari, j'engage ma jambe et je pousse mon partenaire avec mes bras, c'est pas du tout la voie de la souplesse. D'accord? Au contraire, j'utilise ma force pour plaquer un partenaire sur le tatami. C'est pas du tout notre recherche. D'accord? Si maintenant je fais Ouchigari en amenant mon partenaire vers moi, parce que j'ai réussi à le déséquilibrer et utiliser vraiment son déséquilibre pour l'amener dans la chute, là j'ai tout compris. Donc ça veut dire que mes bras vont suivre ma jambe. Si maintenant je fais tout le contraire, ça n'a aucune logique. D'accord? Tomber son partenaire, c'est pas bon. Pousser son partenaire, alors c'est faire chuter son partenaire et tomber dessus, c'est pas comme je disais du judo, mais c'est la force. D'accord? Si je fais tomber mon partenaire et je le pousse, même en restant debout, si je ne tombe pas dessus, j'utilise encore ma force. Et troisième chose, la chose la plus importante, c'est tirer sur la jambe de partenaire, ramener ses mains en direction de la jambe, retenir son partenaire dans la chute, et là ça va fonctionner. Mais ça demande beaucoup de travail. Tout à l'heure je vous ai dit, lorsque je fais Ouchigari, je ne me mets pas de côté. De côté, ça veut dire que je vais pousser mon partenaire, je vais rester de face. Et seulement de face en prenant le kumikata, je vais garder cette mobilité des hanches, les hanches qui sont très importantes, qui vont me permettre de tirer ma jambe pour amener mon partenaire au déséquilibre, donc à la chute. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui. Alors tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on est rentré dans la salle, je vous ai dit, on ouvre la poubelle, on met la force dans la poubelle, et ici, on va utiliser que l'énergie, les déplacements. Moi, j'ai envie de pouvoir faire cette forme de judo. Parce que cette forme de judo, elle est tellement riche que vous allez progresser. Si on ne sent pas le judo, si vous utilisez tout le temps votre force, eh ben vous ne sentez pas vos techniques. Arrivé à un moment, vous allez tomber sur un adversaire qui est aussi fort que vous ou plus fort que vous. Et ça va être une bagarre de force pour se faire tomber. Essayez de comprendre, essayez de ressentir les choses. D'accord? Essayez de ressentir ce que vous faites. Il y a un point important que je vous ai dit hier, que j'ai noté, sur certains élèves de Jigoro Kano, il y en a qui m'a marqué, et qui a dit que le judo, quand tu combats, quand tu t'amuses avec un partenaire et que tu le fais tomber, au démarrage tu vas utiliser la force. Et au fur et à mesure, si tu continues à utiliser la force pour le faire tomber, eh ben c'est que tu n'as pas compris le judo. Le principe du judo, c'est au début, ok, je ne comprends pas bien, j'utilise la force, et au fur et à mesure que je vais combattre avec mon copain, je vais utiliser le moins de force possible, et si je réussis à faire tomber mon copain en utilisant le moins de force possible, là j'ai compris quelque chose, et là j'ai vraiment compris le judo, le vrai judo. Est-ce que tout le monde a bien compris ce principe? C'est ce que vous devez essayer de reproduire sur le tatami. D'accord? Ok, vous allez prendre un partenaire? Au boulot.